Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons le choix des livres du Seigneur. Nous avons l'incroyable métamorphose de la Chine, publié par l'Harmattan. L'incroyable métamorphose de la Chine. Le but de ce livre est de mettre à la disposition des cadres supérieurs du monde de l'industrie, du commerce et de la finance ainsi que de tous ceux qui réfléchissent, une étude sommaire, vivante, pratique et facile à lire du nouveau visage de la Chine. Contrairement aux auteurs plus spécialisés, nous avons voulu évoquer tous les aspects du pays. Nous avons pensé qu'il était en effet indispensable de retracer d'abord le soubresaut ou les soubresauts de l'histoire agitée d'une nation qui a toujours été opprimée et de montrer comment les réformes libérales récentes sont en train de modifier profondément la géographie économique de l'ensemble des régions. Puis, nous avons analysé les perspectives d'avenir en montrant le côté jardin, entre guillemets, jardin, mais sans dissimuler le côté cour, la cour de la véranda. Voilà. Nous donnons ensuite quelques conseils pour être efficaces dans les rapports avec un pays aussi compliqué en étudiant, entre guillemets, l'environnement asiatique de la Chine et la puissance impressionnante de la diaspora chinoise dont tout le monde devra tenir compte dans le futur. Nous espérons permettre aux lecteurs de mieux évaluer les bouleversements qui se produisent dans l'immense Chine. Il leur sera alors facile d'en imaginer les conséquences pour le monde, pour la France et pour eux-mêmes. C'est Émile Loapre, ex-vice-président exécutif du Rhône-Poulenc, Chimie de base. Ouvrage déjà publié. Caos o Paraiso. El cambio en Francia, en langue espagnole. Argos Vergara, Barcelona, en 1983. C'était une parenthèse. À bâton rompu, fils et star, entre parenthèses, en langue anglaise. L'Espagne d'aujourd'hui, entre parenthèses, Londres, Paris, 1986. Puis, le management et la contestation, entre parenthèses, Top édition, 1993. Je mets la parenthèse. Puis, nous avons Triumphar en una multinacional carta abierta a los ejecutivos en langue espagnole, virgule, pyramide, virgule, Grupo Anaya, virgule, 1994, fermez la parenthèse. Puis nous avons Aldo Salvador, ingénieur et docteur en gestion, entre parenthèses, à Dauphine. Point, où j'ai fait mes premiers pas
étant en Guyane pour le management. Actuellement délégué général du Ron Poulin pour la Grande Chine, entre parenthèses, Chine, Hong Kong et Taïwan. Fermez la parenthèse. Président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Comme vous le savez, j'ai toujours gardé l'amour de la France quand j'étais en Chine et pensais partager avec eux, ceux qui étaient là sur place, la chambre de commerce et autres, ce que je ressentais et ce que j'avais pu découvrir qui devait nous aider beaucoup pour connaître la Chine. Parce que la Chine est une grande école, comme je l'avais dit. Puis, ce matin, j'ai reçu la conversational Chinese, là où nous apprenions à parler chinois. Ici, nous avons eu en 1997, information, please, business almanac. These facts could make you filthy rich. The Wall Street Journal. Features you will use. Ça, ce sont des livres très importants pour celui qui apprend non seulement l'économie mondiale, mais aussi les relations commerciales, les relations diplomatiques, l'économie, le consommateur, l'évaluation des prix, des entreprises, des zones, les fondations, de tout ce que vous voulez. Comment on donne le grant, comment on aide le petit peuple. Vous avez tout. White House Conference, Small Business Administration, tout. Ce n'est pas, on ne va pas seulement en haut. Et vous avez Regulatory Agencies, Business Law and Government. Ici, quand vous voulez déjà sortir, je parle à mes frères africains, vous êtes sortis en Bayam Salam sans avoir maîtrisé ni fait les recherches et développement. Moi, je suis ici, for manufacturing, research and development. Vous ne pouvez pas parler de développement, d'industrialisation si vous n'avez pas fait des recherches. So, in this book, we have research and development spending in 1993 by industry. Produit par produit. Sorry, I have to speak in French and English. You cannot do research and development spendings without knowing products such as petroleum, refining and extraction, communication equipment, instruments, professional and scientific, aircraft and missile, non-manufacturing, electrical equipment, chemical, machinery, including computers, transportation equipment. You have to master those fields before you jump into the world trade. Puis, nous avons, ça c'était des nouveaux livres, nous avons le rappel. Ici, le tiers-monde. C'est la zone
de mes recherches. C'est cette zone du tiers-monde qui m'a amené vers le monde, les mondes. Parce qu'il y avait un monde, un seul, au temps de l'Afrique unitaire. Puis, on a créé des nouveaux mondes. Pour sortir à l'extérieur, il faut connaître ces nouveaux mondes. C'est pour cela que nous avons le tiers-monde. Et pour comprendre le sous-développement aujourd'hui, il y a d'abord les caractéristiques du sous-développement, où vous avez un ou des tiers-mondes. Il faut avoir des études de cas, comme nous, on a eu la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde, et en Afrique, on a choisi la Tanzanie. Parce qu'on travaillait en anglais, on aurait pu choisir un pays francophone, mais ça ne pouvait pas marcher parce que les autres n'ont jamais fait des travaux en français. Tout se fait en anglais. Maintenant, au fond du box, le Seigneur vient de me présenter ce frère noir américain qui nous a entretenus hier et qui est sur ma plateforme depuis hier. Et là, nous sommes vraiment impressionnés. Je suis en train de vouloir lire le tiers-monde. Le Seigneur me ramène pour l'accomplissement de ma mission. Nous avons rencontré sur le chemin, ce qui me surprend, à Nashville Christian Institute. Quelqu'un qui a eu à changer son nom et qui travaille sur l'Afrique, c'est-à-dire sur les Noirs américains. J'ai commencé ma lecture sur je crois que Lipscomb University is a faith-based liberal arts institution in Nashville, Tennessee, dedicated to challenging students academically, spiritually, and as global community citizens. Alors, j'ai retrouvé Monsieur Molefi Kete Asante. Ça, ce n'est pas son nom, puisqu'il est noir américain. Ça, c'est un nom d'emprunt africain. Il était Christian Scholar. Et en 2018, il y avait avec lui une conférence plénière. Et c'était le 9 juillet 2018 que cela a été publié. Et vous savez depuis quand je parle de Nashville. En 2017, le Seigneur m'a demandé d'aller à Nashville pour aller aider les Américains, nos frères noirs américains, leur apporter la réalité de leur histoire. Donc, là maintenant, dans le box là, le Seigneur vient de me présenter debout Molefi Kete Asante.
Mais j'aimerais qu'il me donne son vrai nom américain. Parce qu'il est né là-bas. Il n'est pas né en Afrique pour dire qu'il a amené le nom. Donc là, c'est une erreur. Il faut qu'on remette tout en place. Puis, le Seigneur me rappelle Dubois, dont je vous ai toujours parlé et qui est dans ma thèse. Et ici, Dubois, on fait Dubois in Africa, The Convergence of Consciousness. Et c'était en 2008, le 17 novembre 2008, quand j'arrivais en Guyane. And it is in English. Let us read. UMBC Tube. Description. Dubois and Africa. The Convergence of Consciousness. The third annual W.E.B. Dubois lecture was held Wednesday, November 12 at UMBC. Remember that. Molefi Kete Asante, a professor in the Department of African American Studies at Temple University, that is another university, discusses Dubois and Africa, the convergence of consciousness. So, I have here the voices of Black, or Black voices, where we will find Richard Wright, James Baldwin, Malcolm X, Langston Hughes, Ralph Ellison, Arna Bontemps, W.E.B. Dubois, Gwendolyn Brooks, Margaret Walter. A mentor book. And here it is said, an anthology of an anthology of Afro-American literature. You have fiction, poetry, autobiography, and criticism reflecting a potent force in American writing today. The editor is edited by Abraham Chapman. A great transformation is occurring in American letters. Writers such as Ralph Ellison, Richard Wright, James Baldwin, Leroy Jones, and Malcolm X have grounded their work in the Negro experience in America, in revealing what it is to be Black. They tell what it is to be human and have thus added an organic new dimension to our modern literature. And James Baldwin said, if you don't know my name, you don't know your own.
I repeat, if you don't know my name, you don't know your own. James Baldwin. In this exciting and varied anthology, Professor Chapman has brought together many of the writers who reflect the enormous artistic vitality of the Black community. Here are the works of world famous figures, as well as lesser known authors. A sampling of some of the finest talents this country has produced. So, this book will help us to take into account the work of all of them, the pioneers of the Pan-Africanism, the Black voices. They used even poetry, they used songs, they taught about their history, the history of America from the beginning. So, here we will take again Kofi Annan book. Kofi Annan said, I quote, "The challenge of globalization," that was the title. One of the most profound challenges that we face as a community of nations is to understand better the emerging socio-economic forces and forms of globalization, to shape them to serve our needs and to respond effectively to their deleterious consequences. There is a great deal of talk today about life in the global village. If that village is to be a truly desirable place for all of us on this planet, it must be embedded in and guided by broadly shared values and principles. Kofi Annan. He's the one who gave me this book in 2001 when we met in Beijing, and I talked to him about the conflict between Nigeria and Cameroon, and I asked him to see if Obasanjo and Paul Biya can bring together again our people, because we are cousin, Nigerian and Cameroonian. We are cousin, blood relations. We are brothers. And he did. And we got peace. Everything is published. But when we work in, how can I say, we don't come and show ourselves to be those who are doing this and that. No. The real people in this world, they don't show themselves. They do good things behind those
who are talking too much outside. And we don't come to complain, never. Because we have a goal. That goal is to bring back what was destroyed. That goal is to bring back the truth of our history, which can only be backed by anthropology. Because history is changing. Anthropology, no. And when we discover that the religion have been playing a big role, religious groups were mainly those who carry colonization to enter in the families and in the nations of Africa. The 54 nations do not exist for a time. We were one country of the children of God, call it Benti, which means the seniors, the small seniors, because our father is called Senior God. We were the small gods, if you want me to say so. Our name was Benti, and we became Bantu because colonization and exploitation of man by man, and finally we were deported. I'm saying we in the name of our ancestors. As we were deported, they also cut our tongue, which means our language disappeared within their mind, but not in our minds, because we always speak our language. Whatever area we are, if you want to know who are the beginners and the builders of the world, you will discover us everywhere in the world. Then we have Alexander Najar, Berlin 36. In French, that are the books that the Lord showed me this morning. Ce roman est celui d'un événement. Berlin 36. Ce roman est celui d'un événement. Les Jeux olympiques de Berlin, organisés par le Troisième Reich en 1936. Autour de cette manifestation gravite une foule de personnages. Le Führer, bien déterminé à leurrer le monde en montrant un masque pacifique de l'Allemagne, Jesse Owens, l'athlète noir qui défiera les nazis et leurs théories racistes en remportant 4 médailles d'or. Les ministres Goebbels et Göring qui déploient 1000 stratagèmes pour instrumentaliser les Jeux. Le baron Pierre de Coubertin, icône déchue qui se fourvoie en soutenant les organisateurs. Leni Riefenstahl, l'égérie du Reich,
cinéaste exigeante et capricieuse chargée de fixer sur les pellicules la spectaculaire mise en scène de l'événement. Oscar Widmer, un pianiste de jazz qui, tant bien que mal, résiste à la déferlante nazie. Pierre Gemal, un jeune Libanais de passage qui découvre avec étonnement l'envers du décor. Enfin, Claire Lagarde, une courageuse journaliste française qui, en décrivant les jeux, va rencontrer l'amour. Dans un roman foisonnant, Alexandre Nadjar met habilement en scène ses personnages, réels pour la plupart, fictifs pour quelques-uns, afin de nous raconter comme une valse à 3 temps les Jeux olympiques de Berlin. L'écrivain, né en 1967 au Liban, Alexandre Nadjar est l'auteur du roman, entre parenthèses, dont les exilés du Caucase, le roman de Beyrouth et Phénicia, prix Méditerranée 2009, je m'excuse, prix Méditerranée 2009, fermez la parenthèse, de récits, entre parenthèses, l'école de la guerre, le silence du ténor, fermez la parenthèse, et de biographie au pluriel, entre parenthèses, Khalil Gibran, fermez la parenthèse, traduit dans une douzaine de langues. Avocat responsable de l'Orient littéraire, il a obtenu le prix Hervé Deslunes, discerné par l'Académie française pour son action en faveur de la francophonie. Voilà, le livre peut se retrouver chez www.plomb.fr. Nous avons donc ça qui nous a été donné par la lumière divine. Puis nous avons le ministère des Affaires étrangères, la nouvelle édition France, la documentation française. Ici, l'ouvrage de référence France s'adresse à tous ceux qui cherchent une information synthétique et précise sur la France contemporaine et les Français à l'aube de l'an 2000. Les modes de vie, l'histoire, l'organisation des institutions et l'évolution politique, la situation économique, la place de la France dans le monde, les mutations que connaît la société française, les manifestations de sa culture et le rôle des médias. Point à la ligne. France, c'est le nom du livre, rassemble ainsi en un volume un éventail complet et concis d'informations. Photographies, graphiques, statistiques, cartes, indications de lecture et index illustrent et enrichissent ces tableaux d'ensemble où chaque donnée actualisée et mise en perspective contribue à mieux faire connaître et comprendre la France et les Français. Dotée d'une iconographie entièrement renouvelée, cette édition mise à jour comprend aussi parmi ses nouveautés un chapitre consacré à l'histoire de France depuis l'Antiquité et un autre sur le commerce extérieur de la France. Voici la France. Ce n'est pas la France. Voici France, nouvelle édition. Ici,
vous avez tout ce qu'il faut pour connaître la France et les Français et la politique étrangère. C'est le choix du Seigneur pour nous guider, pour nous orienter, pour qu'on ne se trompe pas. Parce qu'on vient d'un tourbillon très loin. Alors, ici, nous avons retrouvé les livres qui nous ont été donnés. Et nous allons maintenant ensemble prier le Seigneur, comme cela s'est passé. Ici, c'était le 21e dimanche ordinaire de l'année A. Et nous avions fait la messe le samedi 11 octobre 2008 à la paroisse de Saint-Laurent du Maroni, où j'arrivais, comme je vous ai dit, j'ai commencé mon travail en tant qu'enseignante au Maroni en 2008. Et ici, à la page où j'ai trouvé ça, le Seigneur me donne là où il faut commencer à lire ce livre de Le Tiers-Monde, les stratégies de développement à l'épreuve des faits. C'est A. Zantman qui nous a publié ce livre. Et ici, le Seigneur me donne les théories du sous-développement et stratégies de développement. Je lui dis merci Seigneur. Et nous commençons d'abord par le louer. Avant de lire ces théories, il faut louer le Seigneur, le remercier, le glorifier, car c'est lui le vrai guide de toute cette mission que je poursuis. C'est le seul guide. Car c'est son œuvre. Nous sommes à la page 298 et 299. Je commence d'abord par louer le Seigneur. Chanter, prier, célébrer le Seigneur. Chanter, prier, célébrer le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chanter, prier, célébrer son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Je prends une autre vidéo pour que ça ne soit pas trop long et je démarre cette belle louange. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 16 mai 2024.